psychose dans la tête des gens. Franchement, c'est grave. Ma chérie, moi, tous les photos que j'ai vues là, il n'y a pas une photo qui est réelle dedans. Mais je ne sais pas comment les gens regardent sur les portables. Mais moi, je n'ai pas vu photo réelle dans les bateaux là. Il n'y a rien qui est réel. Il y a une chose qui m'intrigue en fait. Moi, il y a une chose qui me dérange un peu. Déjà, je pense que ça c'est un peu partout dans toutes les religions. Mais chez nous, les musulmans, vraiment, un homme de Dieu, déjà, ça parle pureté, ça parle propreté. Mais déjà, quand tu le vois vêtu même, que ce soit son apparence, ses vêtements, c'est pas propre. Pour quelqu'un qui serait allé même à faire une vidéo, c'est quelqu'un que, franchement, quand tu vois, il ne dégage pas de pureté, il n'est pas pur. Moi, je suis désolée, il n'est pas pur. Il n'a pas parlé d'abord même la parole de Dieu. Lui, il ne parle pas de la parole de Dieu. Il n'est pas pur. Juger maintenant. Niga, j'ai la bonne mémoire là. Je crois qu'en 2013 là. Il y a son collègue qui dit là, tu es en train de juger maintenant. Il y a son collègue qui dit tu es en train de juger. Oui, là. Non, ça c'est même pas un jugement. Je suis en train de parler. Je parle en termes religieux maintenant parce que là. Est-ce que tu te rappelles en 2013 il peut s'habiller comme il veut. Ah, il y a son collègue qui dit qu'il peut s'habiller comme il veut. Écoute-moi. En 2013, en Côte d'Ivoire, la même chose s'est passée. Non? Dans le même mois de décembre, il y a un qui est sorti pour dire que la fin du monde est arrivée en 2013. Qui se souvient de ça? Oui, même en 2000. En 2013, il y a un qui est sorti pour dire la même chose en Côte d'Ivoire. Même en 2000 aussi, en 2000. Est-ce que ça même aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, il y a un qui a dit ça là-bas aussi. Les gens. Ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder les gens à cette histoire. Oui, mais les Écritures disent dans 1 Jean 4, verset 17 que c'est lui-là qui est perfect dans l'amour. Quand tu es perfect dans l'amour, tu n'as pas peur. Pourquoi avoir peur? Si on te dit que la fin du monde vient, il veut même être en joie parce que les gens qui marchent selon l'amour sur cette terre-là n'ont pas peur. Même si on dit que c'est le troisième guerre mondiale qui vient. Je suis d'accord pour ça. Même en 2000 aussi, il y a un prophète qui avait dit que c'était la fin du monde en 2000. Tous ceux qui viennent à sous-prophètes et sous-prophètes là, ils sont prophètes de qui? Qui les a envoyés? Est-ce qu'un prophète vient s'arrêter les sous-prophètes? Arrêtez d'emmerder les gens. Tiens. Prophète de TikTok. Et puis moi, il y a quelque chose aussi qui me dérange. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Cette fin du monde-là, ça se limite... Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me dérange, franchement. Cette fin du monde-là, ça se limite seulement qu'au Ghana, ou c'est partout dans le monde. Parce que quand on parle du fin du Ghana, ou on parle du fin du monde. Parce que déjà, le bateau qu'ils sont en train de faire là, je ne pense pas même que ça va prendre plus de 2000 personnes. Je dois acheter le bateau là, le 27 pour transporter les gens de Ghana pour l'Europe. Alors qu'on a des grands bateaux de croisière qui prennent plus de 5 000, 10 000 personnes. Il faudrait qu'on pense à acheter ce genre de bateau là au lieu de se fatiguer pour créer Non, mais c'est les bonnes personnes qui monteront dans le bateau. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Bon, lui là, comme ça là, on va arriver dans le temps, le premier, il n'y a rien qui va se passer. Et les autorités ghanéennes, ils vont laisser lui là vivre dans leur pays. Mais c'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire, les Makosso là, mais il est là-bas, non? Hein? Et pourtant que la Bible dit que c'est un prophète prophétise quelque chose, ça n'arrive pas, il faut qu'on le jette le caillou. Mais celui-ci, on va le laisser. L'Afrique. Concernant l'histoire du c'est une histoire un peu compliquée parce que ça dépend de comment vous-même vous souhaitez comprendre sa chose. Lui, il dit qu'il a reçu une révélation, Dieu l'a parlé, Dieu a dit construire un bateau, je vais envoyer le déluge. Le chrétien, lui, va te dire que, selon ma Bible, et selon ce que Dieu m'a révélé dans ma Bible, Dieu a promis de ne plus jamais envoyer le déluge. Donc, lui ne va pas prendre cela. Vous voyez un peu, lui ne va pas prendre cela. Et je partage l'avis du chrétien parce que c'est normal pour un chrétien. Le chrétien, Dieu a dit à Noé qu'il ne va plus jamais envoyer le déluge. Il promet à la tête de ne plus jamais envoyer le déluge. Il a envoyé l'encre cassée dans le ciel pour dire que ça sert de... Oui, Mika, tu veux parler? Non, vas-y, continue. Il a envoyé l'encre cassée dans le ciel pour sceller son alliance avec la terre, en disant je ne vais plus envoyer le déluge. Donc maintenant, au 21e siècle, on voit un monsieur qui arrive qui dit que Dieu a dit d'envoyer le déluge. Déjà, ça concrétise déjà d'abord la Bible et ça concrétise aussi les paroles directes de Dieu. Donc c'est Exactement. C'est un peu difficile, c'est vraiment difficile à croire en tant que chrétien en fait. Exactement, c'est vrai. C'est vraiment difficile à croire en tant que chrétien. Mais maintenant, en tant que peut-être un canet ou un athée comme ça, bon, un athée ne croit pas en Dieu. C'est bon, d'un autre côté, les gars spirituels peuvent croire, mais en tant que chrétien, tu ne peux pas croire ça. Tu ne peux pas.
Et pour rejeter aussi pour ceux qui étaient là à dire si Jésus est Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, moi je voulais donner juste qu'on lise juste 2 versets et après cela, elle-même la vérité sortira de sa bouche elle-même. Si c'est possible. Tu donnes le verset? Oui, allez-y, on vous écoute. Merci. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 40, verset 3. Si quelqu'un peut me aider à la lecture, moi j'ai juste un téléphone. La personne pour lire. Hein. Personne a la Bible là-bas? C'est quoi le truc? Je vais noter. Ésaïe 40, verset 3. Ok, ça dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides, dans ce lieu. Ok, merci. Déjà, quand on voit que Isaïe a reçu une révélation de Dieu qui dit qu'on doit préparer son chemin. Qu'on doit préparer le chemin de notre Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que le texte dit. Maintenant, on peut voir, comme c'est une prophétie, il faut savoir si la prophétie a été accomplie ou pas. Maintenant, s'il te plaît, lis Matthieu 3, verset 1 à 3. Matthieu 3, verset 1 à 3. Je vais chuter par là. Matthieu quoi? Matthieu 3. Verset 1 à 3. Le verset 1 dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Voilà. Merci beaucoup, merci, sois béni. Tous les musulmans voient que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, Ésaïe a dit que quelqu'un va venir à préparer le chemin de notre Dieu. Et quelqu'un est vraiment venu, il s'appelle Jean-Baptiste. Maintenant, il faut savoir, Jean-Baptiste a préparé le chemin de qui? Jean-Baptiste lui-même a rendu témoignage de qui? Il a rendu témoignage de Jésus. Donc, Ésaïe parlait de Jésus. Jésus, c'est l'Éternel annoncé dans Ésaïe. Jésus, c'est Dieu annoncé dans Ésaïe. C'est simple. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre pourquoi Jésus va dire mon Père, pourquoi Jésus va dire, pourquoi Matthieu abonné, pourquoi Jésus va dire, je ne connais pas le jour d'après pour moi, il vient, on l'explique. C'est simple. Mais concernant le vif du sujet, quand même, ce monsieur, moi, je suis quelqu'un. Ok, ma question est. Je voudrais poser une question à mon frère qui vient de finir de parler là. Donc, mon frère, cela veut dire que le verset là prouve que Jésus est Dieu. Pardon? Le verset là, Il y a beaucoup de. Il est venu témoigner qui? Il est venu témoigner qui? Il ne connaît même pas celui qui est venu témoigner sur cette terre. Il ne connaît pas. C'est les prophètes même qui ont dit. C'est les prophètes. C'est les prophètes que vous croyez là. Il est venu témoigner qui? Lui qui parle de Jésus et Dieu là. Il est venu témoigner qui sur cette terre? Il est venu seulement parler de Jésus, pas de lui-même, de sa propre mission. Vous croyez les prophètes ont dit que Jésus-Christ est Dieu. Les prophètes même eux ont dit ça, que Jésus-Christ est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, mon frère. Il n'est même Jésus n'est pas Dieu. Il est Dieu, donc moi je suis Jésus. Ma question c'est quoi? Jésus c'est un Dieu avec un Dieu. On va Dieu avec un petit D. C'est Yoshua qui est Dieu avec un petit D. Yoshua. Il était assassiné. Parce que les hommes n'ont pas voulu écouter la vérité divine. Il n'était pas mort sur la croix. Mon frère, donc le verset là prouve que Jésus est Dieu quoi? Je veux parler, s'il vous plaît. Ok, maintenant, ma question ici c'est quoi? Oui. Lorsque Jean-Baptiste, il était en train de baptiser Dieu et Jésus là. Oui. Bon, laisse d'abord la Bible. Toi-même, Dieu t'a parlé quoi sur Jésus? Laisse la Bible. De toi-même, on t'a parlé quoi sur Jésus? La Bible.
Laissez la Bible. Parlez d'abord de vous-même. Quelle est la mission que vous avez reçue de Dieu? Et lieu de la Bible. Pardon. Dieu vous a envoyé de parler de quoi? J'ai reçu à Dieu dans Jean 1, verset 12, que si je crois en Jésus-Christ, Dieu me fait fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Donc, nous qui ne croyons pas, on n'est pas fils de Dieu. Nous ne sommes pas des fils de Dieu. Moi, je suis la fille de Dieu. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, tous ceux que nous, on est fils de Dieu. On n'est pas fils de Jésus, on est fils de Dieu. Donc, je ne crois pas en Jésus, je ne suis pas la fille de Dieu. Pose ta question, pose ta question. Mes frères chrétiens, là, ils refusent de dire la vérité aux gens. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible que Jésus a dit ici que je suis Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus-Christ a dit lui-même. Jésus-Christ a dit lui-même que Jésus-Christ c'était un Dieu avec un petit dé, avec un gros dé. Non, je refuse avec un petit dé. Jésus-Christ a dit que Jésus-Christ a dit que je suis la vie. Qui est la vie? C'est pas Dieu. Calmez-vous et passez. Tu étais ici là. On t'a posé question, tu n'as pas pu Dieu, c'est une énergie puissante qui n'est pas créée par personne. Personne ne peut créer Dieu. La femme ne peut pas envoyer Dieu en gros temps. L'énergie là, c'est la vie. L'énergie là, c'est la vie. Et Jésus-Christ a réclamé ça. Jésus-Christ a réclamé ça. S'il vous plaît, soyez responsable. Vous faites trop de désordre. Émotion. S'il vous plaît, je veux parler. Je ne sais même pas qui parle pas. Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est moi qui ai tenté de parler. Et non, s'il vous plaît, moi je suis là, peut-être depuis là, je ne parlais pas. Laissez-moi parler maintenant, s'il vous plaît. Je peux modérer, MK. Laissez-moi, je vais parler, s'il vous plaît. Vas-y. Ok, excusez-moi. Elle va gérer le panel. Excusez-moi, s'il vous plaît. On va faire une chose. On est tous responsables sur les réseaux, donc on va permettre à ce que chacun prend sa prise de parole et puis après vous rebondissez. Donc du coup, je vais donner la parole à une personne au fur et à mesure. Moi je veux parler. Je suis là il y a longtemps, je écoutais seulement. Oui, d'accord. Donc du coup, quand je vais donner la parole à une personne, celui qui ouvre son micro, désolé, je vais le muter, je vais fermer son micro. Donc du coup, je vais demander à tout le monde de fermer son micro et je vais donner la parole à une personne et ça va suivre au fur et à mesure. Voilà. Donc, maman, vous pouvez parler. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Mika. Merci à toi, mon Ivoire. Moi, ce que j'aimerais dire à tout le monde, j'écoutais. Il y a d'autres qui sont venus me trouver. Je suis là depuis 21h. Ce que moi, j'aimerais dire là, afin de Jésus est Dieu. Dieu est Jésus, Jésus est le Fils, et les prophètes, et le pasteur qui vient de dire que Jésus et que les autres prophètes même ont dit que Jésus est Dieu. Il n'y a pas les prophètes qui ont dit ça, hein? Il n'y a pas les prophètes qui ont dit ça. Si on veut parler de la religion ici, là, on ne va pas quitter là. Parce que le débat que Mika a posé, pourquoi on en parle là, c'est pas la religion. Si on vient pour parler de la religion, je vois que on fait tous de hors sujet. Parce que il y a des musulmans et puis on a des chrétiens. Nous, ce que nous on nous a dit, avec ce que vous avez appris, c'est pas pareil. Donc si on dit qu'on va faire un débat là-dessus, mais désolé, hein, désolé. Voilà, donc on n'a qu'à se concentrer, on parlait sur le prophète du Ghana là. Voilà, pour embellir le sujet, c'est tout. Mais pour dire que Jésus est le Fils, Jésus est Dieu, c'est comme ça, les autres prophètes le savent, laissons tout ça là. Et on n'a qu'à prendre nos sujets en main, et puis voilà quoi. Voilà. Sinon, si on dit que nous, on va décortiquer pour nous, pour dire que tout le monde sait que, tous les prophètes savent que c'est comme ça, on va pas quitter là, puisque si nous, on dit pour nous là, vous aussi, vous allez dire que c'est faux. Donc, on va rester ici jusqu'à demain matin. On va rester ici même peut-être jusqu'à ce que le prophète là même, où il dit que la fin du monde va arriver le 25 là, ça va venir nous trouver sur ce débat. Voilà. Parce que ce que nous, on sait, avec ce que on vous a appris, c'est pas la même chose. Nous, on sait qu'il y a des prophètes qui se sont limités
Avant Jésus, là, il y a eu d'autres prophètes. Avant eux aussi, il y avait d'autres prophètes. Avant l'autre aussi, il y avait d'autres prophètes. Jusqu'à venir sur le dernier prophète, qui est le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Voilà. Et dans nos Corans où on nous a appris que le prophète Mahomet, quand il est parti au ciel pour aller rencontrer Dieu même là, il y avait tous les autres prophètes qui ont passé, même Jésus, ils ont tous prié derrière lui. C'est lui qui les a fait prier. Et sinon on vient dire ça là, vous allez dire que c'est faux. On prend ce débat là pour passer jusqu'à l'éternité, on passe se retrouver. Donc on n'a qu'à laisser ça là. C'est Dieu seul qui sait qui est sur la vérité. C'est fini. Voilà. Chacun n'a qu'à faire pour lui. Et puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Ivoire. Je suis là. J'attends le prochain. Coup, Maman Sophie, désolée, mais je sais pas si tu peux quitter en pause. Oui. Parce que d'être en pause comme ça ralentit le panel. Donc du coup... Je vais donner mon avis la dernière, puis je vais partir. D'accord. Donc je vous donne... Bon, moi, comme j'ai dit mon avis, le bateau que vous voyez, moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas bateau, c'est juste l'intelligence artificielle. Les gens sont en train de faire ça, je sais pas. C'est pour ça que j'ai posé question, est-ce que l'État même ghanéen, ils ont parlé de ça, juste un petit reportage là-dessus, et puis les gens sont allés visiter, les gens ont vu. Bon, moi, je n'ai pas encore vu ça, mais en voyant les photos de ce bateau, plus le monsieur même ou chose là, je n'ai pas encore vu quelque chose de réel là-dedans. Même les couleurs, tout ça, c'est pas réel en fait. C'est comment c'est l'intelligence artificielle, comme on appelle là, où les choses, ils font des choses un peu comme en réalité. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Maintenant, bon, vous savez, afin de voir des choses sur les réseaux sociaux, chaque personne en voit peut-être pour être différemment. Mais moi, sincèrement, je ne vois pas que c'est quelque chose qui existe. Mais bon, si les gens qui veulent croire qu'ils croient à ça, moi, fin du monde où soit je vais aller monter dans le bateau pour être sauvé, je vais être sauvé et puis après, je vais dire après quoi, ou bien. Parce que ceux qui vont sauver après, là, ils vont rester sur terre éternellement. Moi, je ne vois pas chose. Donc, ça sert à quoi de me fatiguer encore pour aller monter dans le bateau? Je vais m'asseoir chez moi, manger mon bon placali bien là. Si l'inondation va venir trouver chez moi, il n'y a pas de problème, au moins c'est fini pour le bon. Mais qu'aller monter dans le bateau, je viens encore sur terre et après je vais tomber malade pour dire encore c'est quoi. Je préfère aller au paradis que souffrir tout le temps. En fait, moi je ne crois pas à ça. Bon, ceux qui veulent croire à ça, ils n'ont qu'à croire. Mais bon, moi, en tout cas c'est mon avis. Donc, merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Bye. Merci beaucoup. Du coup, je vais donner la parole à la maman Sophie. Je ne sais pas si elle est de retour. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, je pense que il faut aussi qu'on fasse beaucoup attention. Il faut qu'on ait le discernement parce que c'est pas la première fois. Il y a des gens qui sortent comme ça pour dire c'est la fin du monde. Dieu va faire ça, Dieu va faire ceci, et puis on ne voit pas. Moi, pour moi aussi, du monde, c'est quand tu meurs, quand tu n'es pas. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties. Moi, je me souviens bien en 2000, où il y avait un monsieur, un pasteur aussi, qui était sorti pour dire que c'était la fin du monde, il y aura la fin du monde. Tout le monde avait peur. Mais aujourd'hui, on est en 2025, bientôt 2000. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais je ne t'entends vraiment pas, maman Sophie. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Non, on ne l'entend pas. Vous l'entendez plus. Ok. On va passer à cette personne, vu que je crois qu'elle a un souci de connexion du réseau, je ne sais pas. Il y a Amara qui vient de nous rejoindre, donc je vais lui donner 3 minutes de temps de parole, comme temps de parole. Amara, tu peux faire ta prise de parole. Bonsoir, famille. Bonsoir.
Bonsoir famille. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Que Dieu nous bénisse nous tous. Amen. Je laisse Tout ce qu'on cherche dans la vie, que Dieu nous donne ça. Que le paradis, qu'on prie pour ça, que Dieu nous donne le paradis. Amen. Au fait, j'ai juste écouté un peu sur le panel. Mais le seul truc que moi je peux vous dire à mes frères, à mes soeurs, la fin du monde là, ça appartient à celui qui est mort. Sinon, ce n'est pas pour tout le monde. C'est impossible. Il n'y a pas de fin du monde pour toute la nation. C'est juste pour celui qui est mort. Il se passe quoi là? Parce que moi, je n'entends plus. Je sais pas si... Et pour ceux qui sont sur le panel là, je sais pas si vous entendez aussi. N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour me dire si vous l'entendez. Non. Non, on n'entend pas. J'espère Il que est descendu. elle est descendue. Ok. Donc, Agi. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Déjà, comme tu disais, quand... Pardon. Pour tous ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas à faire votre demande. Oui, comme je Est-ce disais, que vous pouvez continuer, monsieur? comme je disais, quand quelqu'un apparaît comme ça sur la toile, il raconte des choses, il faut essayer d'entrer dans son monde. Dans son monde, il se dit chrétien, et selon lui, il dit que c'est Dieu qui l'a révélé la fin du monde. Mais si vraiment Dieu a dit que la fin du monde, c'est le 20, il a dit le 25 ou le 25, en fait, peu importe, il a dit le 25, la fin du monde, c'est le 25, mais pourquoi Dieu veut sauver d'autres personnes si c'est la fin de tout le monde? C'est pas logique. Si Dieu a dit c'est la fin du monde, pourquoi Dieu veut le sauver, lui et les gens qui vont entrer dans son bateau? C'est pas logique, c'est pas logique. Donc ça ne peut pas être vrai, à moins qu'il peut-être qu'il a une révélation d'un esprit, je ne sais pas. Il y a aussi le problème psychologique, peut-être qu'il a eu un trouble mental, des choses comme ça arrivent, ou c'est aussi le buzz, tout simplement. Mais c'est vraiment difficile à comprendre même. Surtout avec la cassette qu'il porte. Il porte la cassette d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas dire que Dieu va envoyer le déluge, Dieu va envoyer encore la pluie, une pluie peut-être de 5 jours qui va ravager tout le monde. Un chrétien ne peut pas dire ça parce qu'il a une casquette de chrétien. Donc en tant que chrétien, c'est pas possible, c'est pas logique même. Donc je sais pas d'où ils sont avec ça. Peut-être, moi je pense que c'est sûrement le buzz ou bien comme la soeur a dit, c'est une image créée par l'IA et tout. C'est difficile, son cas est spécial, c'est vraiment difficile à comprendre même à la fin, c'est difficile. Mais bon, c'est pas. Hein. Il a dit ce qu'il a dit, qu'il fasse son bateau, je vais dire. Qu'il fasse son bateau et on verra le 25. Mais moi, j'ai la certitude que rien ne va se passer. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Junior connaît. Yeah. Oui, je te laisse faire ta prise de parole. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir, je vais super bien, vous. Ça va. Ok, donc moi ce que je voudrais dire ici, parce que ma question c'est quoi? À chaque année, à chaque fois, ceux qui viennent dire que non, la fin du monde, pourquoi toujours c'est disent prophètes, c'est des pasteurs, mais après tout ça encore, il y a des gens aussi qui vont croire à leurs prophéties. Parce que tout ce qu'ils disent, ça dit, ça ne se passe pas. En 2000, comme ma sœur vient de dire, en 2000, on a vu le même cas. Il n'y a rien qui s'est passé. En 2013, il y a un aussi qui est sorti, c'était gens, il se disait quoi, un prophète, pasteur. Il n'y a rien qui s'est passé. Jusqu'à présent, toujours, c'est les chrétiens qui viennent dire que non, la fin du monde. Et puis, on n'y voit rien. Mais quand on essaie de parler, ils disent que non, Jésus est Dieu. Bon, excusez-moi quoi. Même si c'est pas le débat, mais quand même, moi, ça me choque. Puisque lui-même, Jésus, la question lui a été posée. Quand est-ce que le monde va finir? Il a répondu que lui, il ne sait pas. Même les anges qui sont dans les cieux ne peuvent pas dire que quand est-ce que le monde va finir. Seul le seul Père. Mais aujourd'hui, il y a des individus qui viennent dire que non, ils sont chrétiens. Et puis ils disent que non, ils croient en Jésus. Et puis ils disent que non, la fin du monde. Parce que c'est ma question, quoi. Moi, je suis choqué. Donc, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter ici. C'est ce que j'avais à dire.
S'il y a des questions, il peut poser des questions. Merci. Je vois le nom. Je sais pas si je me trompe, c'est Big Boy. Bonjour. Oui, gloire à Dieu. Je pense que Satan a pris sa décision de détourner beaucoup de gens de la vérité. Mais je peux bien comprendre, parce que Jésus-Christ lui-même a dit que vous ne croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas mes brebis. Satan nous envoie beaucoup de fausses prophètes, beaucoup de fausses pasteurs qui amènent les prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent connaître la vérité, mais Satan utilise aussi les autres gens disant pasteurs ou disant prophètes. Parce que Jésus-Christ lui-même a parlé de beaucoup de faux prophètes qui vont venir et des faux enseignants qui sont des pasteurs qui vont venir. Et les apôtres nous ont avertis en nous disant que même si eux-mêmes reviennent après avoir fini avec les Écritures pour nous enseigner une autre chose, pas comprendre. Il y a un frère qui a dit que Dieu avait déjà dit qu'il n'a plus détruit la terre avec le déluge. Et il a donné tout ce que nous voyons comme le symbole que Dieu nous a donné. Et ça, c'est la vérité. Moi, c'est pour seulement dire que ce monsieur est en train de construire les bateaux parce qu'il ne connaît pas les Écritures. Parce que tout ça sont les fausses prophètes, sont les fausses enseignants. Jésus-Christ nous a avertis, les apôtres nous ont avertis que tous ces gens-ci vont venir. C'est un deuxième Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jésus-Christ qui est dans la Bible ou qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ça, c'est un Jésus-Christ qui est en train de détourner les gens de la vérité. Exactement comme Mohamed. Mohamed passe sur la colline seul, il revient, dit que Allah m'a parlé. Est-ce qu'il a même vu Allah? Et un prophète qui organise les guerres, qui marie une fille de 12 ans, et les gens le suivent derrière comme des moutons. Tout ça sont les faux prophètes. Tout ça sont les faux prophètes. Parce que Moïse a dit que Dieu va envoyer un prophète qui est comme moi. Écoutez-lui. Et les musulmans disent que Jésus-Christ est un prophète. Mais ils refusent d'écouter ce prophète qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui est le dernier prophète dans tout. Et c'est ça que moi je dis. Tout ce que le monsieur a fait de construire les bateaux là, après le 27 là, le 25 là, le monde va toujours continuer. Mais j'ai seulement pitié des Africains. L'argent qu'on met pour construire les grandes églises, l'argent qu'on met pour... C'est ça qui rend l'Afrique pauvre. Les religions. Dieu n'est pas un Dieu de religion. La croyance avec Dieu là, c'est une amitié. Ce n'est pas quelque chose de j'appartiens à cette église, j'appartiens à cette église, je suis une religion. C'est une relation entre le Père et ses enfants. Dieu lui-même dit que ceux-là qui croient en moi, je leur donne le pouvoir de devenir mes fils et mes filles. Mais maintenant, les religions sont venues maintenant. Les religions n'est pas de Dieu. C'est l'être humain pour contrôler les autres. Ils viennent toujours avec les lois de Moïse. Ah, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vous souhaite tous bonne nuit. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à la fille de Dieu vivant. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, je vais appuyer le frère qui vient de parler tout à l'heure. Mon frère, sois béni. Ce que j'aime, c'est ça. Écouter les bonnes paroles comme tu as parlé là. C'est ça que j'aime. Parce que là, je me sens à l'aise. Bon, de mon côté, je peux dire que le monsieur qui a construit l'arche, il a mal digéré la prophétie. Parce que la prophétie là, il y a plusieurs personnes qui l'ont reçue. Parce que ce n'est pas l'arche de Noé à construire. C'est de construire la véritable église en nous. Donc, se reconnecter à celui qui nous a créés. De laisser d'abord de croire en Jésus, qui est devenu le Dieu de tout. Je ne sais pas si les Baphomet, si les dieux de francs-maçons, le Dieu de qui. Parce que c'est lui qui est en train de détruire le pays là. C'est lui qui a détruit toute l'Afrique, ce Jésus-là. C'est lui qui a détruit toute l'Afrique. Nous sommes au temps de l'éveil spirituel. On n'a plus besoin de pasteurs, on n'a plus besoin de prophètes, on n'a plus besoin de rien, même pas des églises. C'est de la connexion avec le Créateur, le Tout-Puissant. Parce que c'est lui son pouvoir qui n'a pas de limite. Et celui de Jésus là a des limites. Parce que si Jésus est fils de Dieu, donc moi aussi je suis fille de Dieu. Parce que je suis né d'une femme. Donc je suis un Dieu avec un petit D, comme Jésus, comme leur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est même... Donc, si on voit là, l'autre fois, là vient de parler, non? Les musulmans là qui parlent de Jésus, Jésus dit Allah, 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 Allah. C'est Allah qui fait marier des enfants de 12 ans. Ça, c'est quoi ça? Dans la religion, là, il y a que des hypocrites, des sorciers, de tout là, qui sont mélangés. On ne veut pas de ça. On refuse. Nous sommes au temps du savoir. On va savoir qui est réellement Dieu.
On doit savoir quelle est notre mission sur cette terre. Quand tu dis que c'est la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Parce que nous avons nos karmas à payer sur cette terre. Le mal que nous faisons là, qui va payer ça? Qui va payer ça? On va payer ça jusqu'à la 7e génération. Pas nos enfants, nous-mêmes qui faisons le mal. Parce qu'on dit dans la Bible, comme la Bible a dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est archi faux. C'est faux. C'est faux. Tu fais le bien, c'est pour toi-même. Tu fais le mal, c'est pour toi-même. Tu récoltes tout ce que tu sèmes. Le bien et le mal. Tu vas récolter. Hein? Laissez d'abord les choses de Jésus là. Retournez à la source. Regardez d'abord l'Afrique, comment l'Afrique va. L'Afrique va mal. Ça va mal. Dans mon pays, tout à l'heure, il y a un prophète là qui a donné une prophétie. Hein? J'ai eu une dame d'aller chicoter les enfants. Les enfants sont des sorcières. Mais il y a l'un qui est décédé. Il y a l'un qui est décédé là. On en parle dans mon pays, au Congo-Brazzaville. On en parle là. C'est qui? Parlez par qui? C'est par Jésus là. Ça, c'est quel Jésus qui vous envoie de tuer les gens. Il ne vous envoie pas de marcher sur les autres comme il a fait. De montrer votre puissance pour guérir les gens qui sont dans les malades là. Les voleurs comme ça, et vos pasteurs là, les voleurs. Vous allez lire leur. Tant que Dieu est là, ils vont lire leur. Ça, c'est quoi ça? Vraiment, je suis tellement déçu de nos sœurs et déçu de nos frères là qui parlent de Jésus et Dieu. Revenez quand même, revenez à la source. Regardez comment va le monde. Le monde tourne en arrière. L'Afrique est toujours derrière les autres. C'est le même pasteur qui sont là, hein? Mais ils n'arrivent même pas à dire un mot dans le gouvernement. Ils n'arrivent même pas à tenir le drapeau, de bien prier même avec nos drapeaux du pays là. Ils n'arrivent pas à rien faire. Ça c'est quoi là? Ça c'est quel Dieu qui parle dans des bâtiments là? Sortez des églises là, il n'y a plus Dieu là-bas. Nous là on était des sacrifices des églises, hein? On s'est fait sauver par la grâce du divin, pas par notre grâce. On nous a cherchés. Mais on ne va pas fuir la mort parce que la mort c'est Dieu qui la donne. On doit dire les vérités qui sont là. On doit ramener l'homme à sa propre divinité. Pas se donner au pasteur. Si tu as un combat dans ta maison, tu vas aller voir le pasteur. Combat toi-même. Les pasteurs doivent nous montrer comment on va combattre les sorciers. Parce qu'on va dire non à la sorcellerie en Afrique. Parce que la sorcellerie, c'est ça qui nous bloque. On doit dire non à la sorcellerie. On doit combattre la sorcellerie nous-mêmes dans nos maisons. Et nos enfants. Pas dans les églises. On n'a pas besoin des églises. Parce que les églises travaillent avec... Ils travaillent ensemble avec les marabouts. Les diables. Hein? Ce sont des diables. Les fils de Baphomet. Ce sont des pasteurs. Parce qu'ils ne veulent pas dire. Ils nous détruisent les enfants. Ils nous détruisent les familles. Moi, j'ai besoin de haïr une personne qui est en train de me nuire. J'ai besoin de lui montrer l'amour. Si j'en ai, je donne. C'est ça. Mais la nuit, si tu viens me combattre, je te combats. Je ne te laisse pas. Mais le jour, on rit. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui là. Donc, auparavant, nos grands-parents priaient quel Dieu? Hein? Aujourd'hui, nous appelons le Dieu d'Abraham. On connaît le Dieu d'Abraham. Moi, je crie mon Dieu à moi. Si je veux lui donner le nom, je lui donne le nom. Si c'est mon Dieu, je l'appelle mon Dieu. Je n'ai pas besoin de crier, Dieu, Dieu, écoute-moi. C'est par mon intention que je me connecte au divin. Hein? On doit demander à Dieu la sagesse. Nous, on est là à demander à Dieu, oh, soyez bénis, soyez bénis. Eux-mêmes qui sont bénis, là, les pasteurs, là, ils ont construit quoi dans nos pays, là? Même pas les écoles. Toutes les écoles qu'ils ont construites, là, ce sont les écoles privées. Mais ce sont les pauvres qui paient les dîmes dans les églises. C'est ça. Revenez à la raison. Revenez à la raison, vraiment. Que l'Afrique se réveille. C'est ça mon souhait. Qu'il ait l'éveil de conscience dans toute l'Afrique. Qu'on se retourne. Nous aussi, nous avons nos ancêtres qui ont reçu la lumière. Qui sont allés recevoir la lumière de Dieu. Qui parlent avec le divin. Pourquoi on n'appelle pas nos ancêtres? Pourquoi on ne le fait pas? On est là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Appelons le Dieu de nos ancêtres. Nos ancêtres méritants sont là aussi. Il y en a, ça existe. Il y en a, ça existe. Oh, ça c'est quoi ça? Hein? Réveillons-nous, réveillons-nous. On nous a tellement menti. Cette fois-ci, on ne va pas nous mentir. On ne va pas nous mentir. Je refuse qu'on me ment. Moi, je veux chercher Dieu moi-même et le reconnaître qu'il est réellement. Si j'ai un démon en moi, que Dieu me délivre ce démon-là. Qu'il me délivre ce démon-là. La femme là qui me dit, on doit me délivrer. Lui-même, il va chercher sa propre délivrance. Parce que moi, ma délivrance, je cherche derrière celui qui m'a créé. Pas derrière les pasteurs. Je ne veux pas. Derrière celui qui m'a créé. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui retirent les esprits des eaux dans la vie des gens. Qui remet encore les esprits des eaux pour travailler avec eux. Ça, c'est quoi ça? Ils sont là à voler nos bénédictions dans nos églises, dans leur église. Pour aller vendre dans le bas astral. Tout ça là ne va pas dire ça. On connaît leur système. On les connaît mieux. Ils vont lire l'heure. Parce que ça, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la lumière. Ils vont lire l'heure. Que ce soit les musulmans. Ils vont lire l'heure. Tous
Tout le monde qui est dans le faux là, ils vont lire leur. Ce n'est plus la Bible. Nous-mêmes, on doit connaître notre propre vie. Parce que tout le monde a sa mission sur cette terre. On a nos missions. Si tu ne veux pas faire ta mission, tu meurs, tu reviendras faire ta mission. Jusqu'à ce que tu vas accepter de suivre la lumière. C'est ça, ce que j'avais à dire. Hein? C'est ça. Parce que c'est malheureux. Merci beaucoup, maman. Maintenant, je vais donner la parole à Bali. Bali, ok. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, les frères et sœurs. Concernant ce que la dame a dit là, en tout cas, franchement dit, je suis parfaitement d'accord avec elle. Vous comprenez? C'est bel et bien vrai que Jésus-Christ existe. Mais aujourd'hui, de nos jours, aujourd'hui, les Occidents et nos frères africains qui ne connaissent pas les places, on peut la place des Occidents. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, la Bible même a déclaré, je prends d'abord dans Lévitique 26, verset 1, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite point dans les temps faits de mains humaines. Venez dans le Nouveau Testament, Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, étant le Seigneur des Seigneurs, qui a créé tout ce qui se trouve sur la surface là, n'habite point dans les temples faits de mains humaines. Dieu n'est pas dans les églises aujourd'hui, Dieu n'est pas dans les églises demain. Tu peux aller faire n'importe quoi dans un temple, ça ne va rien donner, ça ne va rien changer à ta vie. C'est-à-dire que ces gens de personnes-là arrêtent de nous distraire. Moi, je pense que avec tout cet argent que vous prenez pour construire des grands temples, il y a des orphelins qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas un dortoir. Pourquoi ne pas prendre cet argent et puis financer ces personnes-là pour devenir quelque chose demain? Et là, c'est toute la bénédiction réelle. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, ce que je vais vous dire, c'est que le monsieur l'a dit là, c'est un menteur aujourd'hui, c'est un menteur demain. La fin du monde là, Dieu peut envoyer la fin du monde, mais ça ne va pas arriver. Parce que tant que les femmes vont continuer d'accoucher là, la fin du monde ne va pas exister. Ces enfants qui naissent aujourd'hui là, ils ont fait quoi, puis ils seront coupables d'un tel péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur vie? Rien. Ils n'ont rien fait à leur vie. Pourquoi Dieu va ôter leur vie? Vous comprenez, c'est des choses que les gens, comme aujourd'hui là, ils travaillent dans le monde des ténèbres, ils ont détenu, ils ont donné dos à Dieu. Ils travaillent maintenant avec Lucifer. Donc tout ce que Lucifer leur demande là, ils vont venir exposer ça aux enfants de Dieu pour les faire peur. Moi, ce que je vais vous dire, Jésus-Christ lui-même l'a dit, dans 1 Jean 4, verset 6, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit qui vous parle, car éprouvez les esprits. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes et de faux hommes qui sont descendus sur la terre. Donc ce n'est pas des choses qui doivent étonner les gens. Les frères, vous qui ne maîtrisez pas la Bible, n'ayez pas peur de certaines bêtises qui sont en train de venir. Ne croyez pas à ce genre de choses. Continuez votre activité. Ne mettez pas la peur en vous. Et c'est par la peur que le diable nous vainc toujours. Vous comprenez? C'est par la peur que le péché là vient vous vaincre. Aucun esprit peut rentrer dans votre vie tant que vous n'avez pas donné ouverture. Aujourd'hui, moi je vous donne un secret aujourd'hui. Moi j'ai pris beaucoup. Le secret que je vous donne, pour vous qui êtes dans les églises encore, qui n'ont pas encore compris, Jésus-Christ, Dieu qui a créé le ciel et la terre, n'est pas dans les églises. Et de deux, ne laissez jamais un pasteur vous imposer les mains. Vous comprenez? Lorsqu'on est là, le trou qui se trouve au milieu de notre tête ici là, c'est là se trouve tout le bonheur. Donc quand on vous impose les mains là, c'est une grâce qu'on prend sur votre vie. Ça là, c'est un code spirituel. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est pas, comment dire, ce trou-là qu'on transmet tout esprit négatif dans votre vie. Ne laissez jamais un pasteur vous imposer les mains. Il n'est rien. Vous comprenez? Le temple de l'homme, le temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. Mais comment? Jésus-Christ a envoyé un code qui est dans le Nouveau Testament que les gens n'ont pas encore compris. Il a dit, comment dire, Jean 6, verset 53, 50. Il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Et il a la vie éternelle. Bon, vous aujourd'hui qui êtes là, qu'est-ce que vous avez mangé de Christ pour nous faire croire que vous êtes les descendants de Jésus-Christ? Rien. C'est pour venir distraire le peuple africain. Vous avez oublié vos origines. Et vous êtes là, l'autre se lève ici, dit non, les prophètes, il n'y a aucun prophète. C'est des menteurs. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils travaillent pour Lucifer. Ne vous laissez pas distraire. Dieu là, il n'habite point dans les temps faits de mains humaines. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans aujourd'hui. Il n'est pas dedans demain.
Si vous voulez, là, allez faire des rapports sociaux dans les églises. Aucun péché ne va venir sur votre vie. Parce que Dieu lui-même, il a annoncé qu'il n'est pas dans les temps faits de mains humaines. Qu'est-ce qu'on construit avec la main? Ce sont les églises. On peut casser l'église depuis agrandir ça. N'importe quel moment, à n'importe quel temps. Dieu n'est pas dedans. Les offrandes, les dîmes que vous faisiez là. Normalement, la dîme et puis les offrandes est fait pour les orphelins et les veuves. Dites-moi aujourd'hui, quel pasteur, quel prophète qui lève sa main aujourd'hui, qui dit non que moi, je prends cette dîme, mais cet argent pour aller faire offrande, nourrir les orphelins et les veuves. Il n'y en a pas. Mais les pasteurs grossissent, les fidèles sont en train de mourir de faim. Quelle injustice. Les frères africains, réveillez-vous. Arrêtez de vous rabaisser, de vous faire rabaisser devant des pasteurs. Ils ne sont rien aujourd'hui, ils ne sont rien demain. Moi, je donne la confirmation de ça. Les pasteurs ne sont rien. Vous comprenez? Autant de nos prophètes là, autant de ceux qui ont suivi Jésus-Christ là, est-ce qu'ils connaissaient papier? Ils ne connaissaient pas papier, c'est pas les paroles que tout se manifestait. Pourquoi Dieu lui-même l'a dit? Il dit au commencement était la parole. Vous comprenez? Ne suivez pas ces gens de personnes là. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Celui qui va dire que Dieu là, il est dans les églises, c'est un menteur. C'est un menteur. Pourquoi les sorciers vont à l'église? Sorciers, c'est seuls les mauvais esprits, ça où Dieu se trouve. Pourquoi sorcier va à l'église puis rien ne se passe là-bas? Sorcier, mais il y a des gens qui s'en vont dans les églises, ils marchent, ils saluent les gens à leurs pieds. Mais est-ce qu'on vous a une fois dit ça? Mais il faut demeurer en esprit pour pouvoir voir ces gens des choses là. Vous comprenez? Jésus-Christ, je vous dis ça aujourd'hui, Jésus-Christ existe. Et son esprit existe et ça se manifeste. Mais tant que tu n'as pas eu la manifestation de Christ là, ne dis pas qu'il n'existe pas. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, j'ai la confirmation. Et j'ai vécu l'expérience du spirituel de Christ. Est-ce que vous comprenez? Comment dirais, quand tu prends Matthieu 10, verset 8, Jésus-Christ, ça dit quoi? Il dit son œuvre est gratuit. Il dit allez prêcher et dit que le royaume des cieux est proche. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre ceinture, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Maintenant, vous les pasteurs, là, vous êtes quittés où pour déposer panier dans les églises, pour que les gens puissent déposer, comment dirais, c'est qui, eux-mêmes là, ils souffrent, ils n'arrivent pas à manger. Et puis ça ne vous fait pas pitié. Il y a des fidèles qui ne mangent pas. Ils se sacrifient le dimanche pour aller mettre l'argent dans la caisse. Quelle injustice. Les frères africains, réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Ces pasteurs ne vont pas vous accompagner dans le royaume des cieux. Jamais. Aucun pasteur ne peut accompagner un fidèle dans le royaume des cieux. Jamais. Et tous, ce sont les adorateurs de Lucifer. Moi, je confirme ça aujourd'hui. Ce sont les adorateurs de Lucifer. Et tout ce que Lucifer va dire là, ils vont obéir à ça. Et je vous dis, hein, lorsque tu vends ton âme au diable là, le diable, ce qu'il prend avec toi, tu sais c'est quoi? Dieu a donné la conscience à sa créature. Et c'est cette conscience-là que Lucifer prend. C'est pourquoi vous voyez souvent des stars se déshabiller sur les scènes. Sinon, l'homme qui est conscient ne peut jamais se déshabiller si scène. Jamais. Vous comprenez? Quelqu'un qui est conscient ne peut jamais se mettre nu devant combien de milliers de personnes. Mais du moment qu'il a vendu son âme au diable, le diable a pris sa conscience. Donc, c'est comme si maintenant, il n'est plus guidé par Dieu, mais il est guidé par Lucifer. Et c'est Lucifer même qui se manifeste en lui. Moi, je vous dis aujourd'hui, tout esprit qu'on adore là se manifeste de la même manière en ses adorateurs. Vous comprenez? Si tu adores le diable, il va se manifester de la même manière en toi. Tu adores Dieu, il va se manifester de la même manière. Donc, Dieu là, il est amour. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont dans l'injustice là, ils ne suivent pas Dieu. Ils ne suivent pas Dieu. Arrêtez de faire peur, de faire peur aux frères africains. Vous comprenez? Ceux-là, c'est des faux prophètes. Moi, je dis ça aujourd'hui. C'est des faux prophètes. La fin du monde va jamais arriver. Dieu, il est amour. Et vous savez combien de personnes qui ont la crainte de Dieu. Et puis, il va venir les détruire pour rien, quoi. Arrêtez tout ça là. C'est des mensonges. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. C'est des mensonges. Vous savez pourquoi les gens jouent avec les esprits des Africains? Je vous éclaircis certaines choses. Vous savez, nous, les Africains là, on a l'amour. On a peur de Dieu. Donc, l'amour que nous avons pour le Christ, pour Dieu là, les gens se servent de ça pour nous blesser. Vous comprenez? La majorité en Afrique ici là, ce n'est pas des gens qui sont allés loin à l'école. Donc du coup, quand le monsieur a un petit, vous dites donc que vous combattez le diable. On cherche le même diable pour aller prendre des pouvoirs pour venir jouer avec les esprits des fidèles. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Jésus-Christ, depuis Jésus-Christ a commencé à faire un miracle dans la Bible. Dans la Bible. Miracle, Jésus-Christ n'a jamais pris foulard pour verser sur tête des fidèles pour qu'ils tombent. Jamais. Jamais. Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Où ils sont qui avaient ce genre de pouvoir là? Arrêtez de prendre le nom de Christ pour faire une couverture. C'est des faux prophètes. C'est des faux hommes de Dieu. Dieu n'est pas dans les églises.
Pourquoi aujourd'hui Dieu a dit non qu'il n'est plus dans les églises? Aujourd'hui, la statue que Dieu a demandé n'est pas adorée. Les gens adorent statue, que c'est Vierge Marie. Quelle Vierge Marie? C'est Sirène des eaux vous adorez, c'est pas Vierge Marie. Hein? C'est pas Vierge Marie. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Vierge Marie, c'est Sirène des eaux. Même la croix que vous voyez là, le Christ dit, il dit qui porte cette croix porte la malédiction parce qu'il est mort pour la malédiction. Est-ce que vous comprenez un peu la Bible? Est-ce que vous méditez? Vous comprenez? C'est des choses qui sont négatives, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Frère, si tu crois en Jésus-Christ, il faut croire. Un jour, il va te mettre sur le bon chemin pour que tu puisses voir comment il se manifeste. Si aujourd'hui Jésus-Christ il a dit non, il dit ça va au Père qu'il revient. De la manière qu'il est parti, tu l'as vu. S'il revient, c'est tu vas le connaître. Jamais. Vous comprenez? Donc, ces seigneurs de prophètes, arrêtez de les écouter. Ne les écoutez pas, ne mettez pas votre esprit sur eux. Parce que nous les Africains, moi j'ai compris une chose chez les Africains. Ils ont peur d'aller en enfer. Et ils ont peur de la mort. Bon, quelque chose qui est naturel là, comment peut t'effrayer ça? Quelque chose quand ça vient, tu ne vois pas. Comment tu peux avoir peur de ça? Tu peux avoir peur de ça. Tout ce que tu demandes, c'est que le bon Dieu n'a qu'à te faire pardonner tes péchés. C'est tout. Père, comment mes descendants, ceux qui vont sortir de moi, comment ils vont devenir? Il faut assurer leur avenir. Père, quand je serai plus dans ce monde-là, mes enfants, mes arrière-enfants, il faut les guider comme tu m'as guidé. C'est tout vos prières. Vous comprenez? Tout ce que nous cherchons sur la terre là est éphémère. Et je vous dis, hein, ces prophètes que vous voyez là, vous allez les voir comment ils vont finir. Jésus-Christ là, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que la mort est le grand carrefour. Si vous voyez que Dieu n'agit pas dans ces choses là, moi souvent quand j'entends les gens, personnes dire non, Dieu est injuste. Pourquoi les gens tuent les gens et puis, mais celui qui tue là, est-ce qu'il va pas mourir un jour? Celui qui fait le mal, est-ce qu'il va pas mourir un jour? C'est la question qu'il faut te poser. Donc si Dieu ne réagit pas de cette manière, ou bien il n'agit pas vite, c'est parce qu'il sait que quelque part là, il va l'attraper. Moi je vous dis, hein, ne croyez pas à ce genre de choses là. Jésus-Christ là, il existe, on ne blasphème pas contre lui. Si tu n'as pas encore vu l'espérance de Christ là, faut pas t'y abattre. Il ne faut même pas essayer de blasphémer comme ses paroles. Est-ce que vous comprenez les frères? Moi, pour nos frères musulmans là, moi je les classe. Parce que eux-mêmes d'abord là, Dieu lui-même l'a dit. Il dit que les musulmans là, voilà comment ils sont qualifiés. Ils sont les descendants d'Ismaël. Et Dieu a créé les descendants d'Ismaël. Dieu a créé comment? Il dit vous êtes les descendants comme des ânes sauvages. Tu comprends? Vous êtes comme les ânes sauvages. Le monde sera contre vous et vous serez contre le monde. Est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Donc quand il dit non que Jésus-Christ il est comment dire, Jésus-Christ il est né d'une femme, donc c'est pas un dieu. Moi je vous dis, lorsqu'on met un œuf dans une couveuse là, cela ne veut pas dire que c'est la machine qui est la maman qui est la mère de l'œuf. Non. La Vierge Marie était un élément par qui et comment dire, le père qui s'est fait femme est sorti. Sinon que c'est pas sa maman. Lui il existe avant qu'elle. Donc quand vous êtes là pour dire non que non, Jésus-Christ il existe et c'est le Dieu. Voilà, parce que celui qui n'est pas Dieu ne peut pas savoir ce qui va venir demain ni aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez les frères? Mais moi, le message que moi je dois dire en tant qu'un Africain et fier d'être Africain, n'écoutez jamais ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ni les mamans pasteurs. Il faut les abattre tous. Et puis moi je vous dis, votre argent que vous allez prendre pour aller faire des dons dans les églises là, prenez ça pour donner à vos frères qui ont des diplômes, hein, qui ont les diplômes, qui sont en train de chômer là, aidez-les. Et ne regardez pas leur comportement. Aidez-les pour qu'ils deviennent quelqu'un. C'est là surtout la vraie bénédiction. N'allez pas vendre des millions dans des faux pasteurs. Hein, pendant que vos enfants sont en train de mourir de faim. C'est de l'injustice. Moi je vous dis, je vous confirme, c'est de l'injustice. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de nous. Il a dit, il n'a pas besoin de quelque chose de nous. Tout ce que Jésus-Christ a besoin, ou Dieu a besoin, il a besoin de nos âmes pour que nos âmes soient sauvées. Est-ce que Dieu, lui, il a besoin d'argent? Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de quelque chose de nous. C'est quoi qui va nous rendre agréable à ses yeux? C'est nos âmes. Vous comprenez les frères? Laissez les offrandes là-bas. Quand tu prends dans Malachie dont vous parlez là, Malachie même là, est-ce que Dieu n'a pas maudit les offrandes là-bas? Si vous lisez tout Malachie là, vous allez voir que Dieu m'a maudit les offrandes là-bas. Ça n'a pas de sens. Parce que, comment on dirait, le rôle qu'il doit jouer là, il ne joue plus ça. Ils ont trahi Dieu. Arrêtez de gaspiller votre argent dans les conneries. Offrande dîme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, aucune bénédiction. Moi, je vais vous dire, qu'on fait du bien à quelqu'un, cela ne veut pas dire que ça va vous faire rentrer dans le rang des cieux. C'est impossible. Quand tu fais du bien, c'est ton team qui fait.
Parce que demain, quand tu ne serais pas là, tes enfants aussi, à travers ton bien que tu as fait là, tes enfants vont récolter ça. C'est pourquoi Dieu a dit, il dit, celui qui tue par l'épée, périssera par l'épée. C'est un proverbe, c'est un moment de dire que ce que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. Donc si tu as semé le mal là, tu vas récolter ça en brille. Et puis, quand on fait du mal ici là, ce qu'on fait là, ça c'est échantillon. Hein. Ça c'est échantillon. Parce que quand vous êtes là, vous dites non, quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, tu n'es pas mort. Hein. Quand tu es là, il y a quelque chose qui vit en toi. Mais quand ça sort, tu tombes, non? C'est ta chair seulement qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui va te faire dire non que si je meurs, je meurs? Ça ne veut rien dire. Les frères et sœurs, ne regardez pas les faux prophètes là. Continuez votre chemin et continuez d'adorer votre Dieu. Continuez d'adorer votre Dieu. Ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, tellement les gens ont besoin des vues, non? Ils sont là en train de se tout monter la tête. Bon, bateau que lui l'a construit là, moi je vais dire quoi? Bateau l'a construit là. Combien de personnes qui vont monter dedans? Donc, ceux qui vont rester là, qui vont mourir là, eux, ils ne sont pas enfants de Dieu. Hein? Arrêtez ça là un peu. Un moment donné, arrêtez. Ça n'a pas de sens, les frères. Ça n'a même pas de sens. N'écoutez pas ces gens, ces imbéciles là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Quand ils sont dans les loges là-bas, là, c'est que le diable les demande. Ils viennent tout monter les esprits des gens. C'est pas bon. C'est de l'injustice carrément. Vous comprenez, les frères? Vous qui ne maîtrisez pas la Bible là. L'Ancien Testament là. Je vais vous dire quelque chose. Hein. L'Ancien Testament là. C'est comment les gens adoraient Dieu avant. C'est ça, c'est la loi de Moïse. Quand tu prends dans 1 Corinthiens, Jésus-Christ est le garant de l'alliance nouvelle. Jésus-Christ est le garant de l'alliance nouvelle. Ne confondez pas les choses. Hein. Ne confondez pas les choses. Voilà. Le Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes adorations. Avant là, ça c'est la loi de Moïse. On prenait le sang des animaux pour adorer le Christ. Et comment dire, pour adorer Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus-Christ. Son sacrifice qu'il a annoncé avant de partir, avant de mettre les choses en pratique. Il a dit dans Matthieu 26, verset 26 à 28. Il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Ne mélangez pas les choses. Le pain qu'il a coupé, il a donné là. S'il avait coupé sa chair pour donner, ils vont manger. Mais il a transformé ça. Mais comprenez, c'est spirituel. Mais puis tout ça, c'est pas comme si non, on reçoit ça, comment dire, on coupe le pain pour vous donner. Non, c'est dans la prière. Et la prière, la même prière que vous voyez là, ça se passe au jour des baptêmes. Et les paroles qu'on prononce là, c'est dans la Bible. Mais ils vont jamais vous enseigner ça. Jamais. Voilà, ils vont, un Nouveau Testament là, les pasteurs vont jamais vous enseigner. Ils vont toujours vous envoyer dans l'Ancien Testament. Parce que c'est là-bas, ils vont enlever des trucs pour venir vous convaincre. Ça n'a pas de sens, les frères. Ouvrez vos yeux. Vous comprenez? Ouvrez vos yeux. Laissez les faux prophètes là. Laissez-les comme ça. Laissez-les comme ça. Ne les écoutez pas. La fin du monde là, c'est si Dieu veut qu'il envoie la fin du monde. Mais ça ne va pas arriver. Tant que les gens continueront d'en coucher là, les femmes continueront de donner naissance aux enfants là, la fin du monde ne peut pas arriver. Quand on dit la fin du monde, c'est quoi? C'est la fin d'un homme, d'un être humain. Si tu mets, c'est ta fin qui est là. Où est la fin du monde? Où est la fin du monde? C'est quand il naît là. Quand il naît là, du moment que toi tu meurs là, toi ton monde là, c'est déjà fini. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. C'est pas comment Dieu va venir, il va remplir, comment dire, la mer, il va faire monter des vagues pour venir nous détruire tous. Non, hein, la fin du monde là, c'est la fin d'un homme. Parce que quand tu meurs là, tu n'as plus de demain, c'est ta fin qui est là. C'est ce qu'on dit la fin du monde. Ne confondez pas les choses. Ah, mes frères, nous c'est vrai, on pêche. Comment, c'est quoi nous on a fait qui est négatif devant Dieu autant qui va lui faire mal, qui va venir nous détruire tous. Non. Si c'est pour ça que la mort n'allait pas exister, la mort n'allait pas exister. Vous comprenez le fait? Donc, laissez ces faux prophètes là, moi je vous dis, ne donnez pas votre argent, même 5 francs, ne donnez pas ça au pasteur. Vous comprenez? Si vous voulez faire don là, regardez dans votre quartier ou bien dans votre ville, les mamans les veuves qui sont là-bas, les orphelins là, essayez de donner, faire un geste. C'est tout. Laissez les pasteurs là, laissez-les dans le monde, ils sont dans les loges, c'est le temps. Vous comprenez? C'est le temps. C'est le temps qui est là. Et ne vous laissez pas tenter aussi par les mauvais esprits. Et voilà un secret que moi je vous donne à partir d'aujourd'hui là. Et faites ces remarques là. Pour vous les femmes surtout. Lorsqu'un bonheur veut venir là, c'est là les mauvaises choses commencent à venir dans votre tête. Vous comprenez? C'est là les mauvaises choses commencent à venir dans votre tête. Moi là j'ai fait ça. Mais si tu as fait erreur, tu as suivi ces paroles, mais ces pensées qui viennent dans ta tête là, tu as perdu ton bonheur comme ça. Pour nous les hommes aussi c'est pareil. Nous là, quand le bonheur veut venir là, vous les hommes, je vous parle, quand le bonheur veut venir là, moi c'est par la prière que moi j'ai reçu ça
par la parole de Dieu. Quand le bonheur va venir là, on est séduit par les anciennes meufs, nos anciens gars là. Si toi-même tu l'as oublié, elle va t'appeler. Ah, c'est quoi mon bébé, ça fait 2 jours. Hein. Ne tombe pas dans ce piège-là. Ça va faire reculer ton bonheur qui vient. Ça, c'est un cours que moi, je suis en train de vous donner. Mes frères et sœurs, croyez en Christ, mais ne croyez pas à Seigneur des personnes là. Même si vous ne maîtrisez pas la Bible, rentrez dans votre maison et priez nuit et jour. Le Père, il est partout. Il nous entend partout. Celui qui a créé son monde, non? Mais c'est forcément l'église qui doit être quoi? Celui qui a créé son monde, il a créé tout ce qu'ils y trouvent, donc il sait où ses enfants se trouvent. Vous comprenez les frères? Ne suivez pas ces gens des pasteurs là, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Jésus-Christ n'a pas fait école pastorale, apôtre Paul n'a pas fait école pastorale, même, comment dirais-je, tous ceux qui ont suivi, tous les prophètes n'ont pas fait école pastorale. Vous comprenez? Les pasteurs là, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils vont aller se faire enseigner dans les églises bidons pour venir donner des fausses paroles aux enfants de Dieu. Ne les écoutez pas. Vous comprenez? Tout ce que vous devez faire, ne faites pas le mal à votre prochain. Voilà, c'est que toi-même tu sais que si tu fais ça, ça va te faire mal, ne fais pas ça à ton prochain. Voilà, moi c'est ce que je voulais ajouter les frères. En tout cas, vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse encore, que sa main soit sur nous. Et qu'il nous fait éviter aussi des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu qui sont là. Que vous avez pu arrêter surtout de vous faire imposer les mains par un pasteur. Les gars vous transmettent des esprits maléfiques. Moi je vous dis ça aujourd'hui, hein. Vraiment que le Seigneur Jésus soit avec vous. En tout cas, bonne nuit à vous. Que certains, ceux qui ont des bonnes pensées, ne pensez pas aux choses négatives, pensez aux choses positives. Voilà, c'est ce que nous pratiquons qui agit sur nos enfants. Voilà. Donc c'est ce que je voulais un peu ajouter, les frères et sœurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Bali. Je vais donner la parole à Diwali. Je ne sais pas s'il est là. Diwali. Ouais, je suis là. Ok, je te laisse faire ta prise de parole. Oui, on peut dire bonjour. Bonjour. Bonjour, frère. Moi, je voulais ajouter, il y avait un prophète qui était sorti en Côte d'Ivoire qui disait que non, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est le même phénomène qui là se reproduit encore. Ils sortent, ils disent les choses. Après, quand ça arrive, on ne le voit plus. Moi, j'étais en train de passer et puis j'ai écouté les gens en train de dire non, on dit il aura une fin du monde. Mais j'ai dit non, il n'aura pas une fin du monde. C'est quand tu meurs qu'on parle de fin du monde. C'est ta fin qui est là. Sinon, il n'y aura pas de fin du monde où Dieu va venir encore. Il a dit lui-même qu'il ne fera plus ça. Donc les gens qui vont sortir, venir blaguer les gens, c'est des trucs qu'ils inventent pour avoir de l'argent, pour avoir visibilité sur les réseaux, c'est tout. Donc faut pas, on va croire à ça. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Merci beaucoup. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas à faire vos demandes, s'il vous plaît. Vous avez d'autres choses à rajouter? La fille de Dieu ou Big Boy, je sais pas, Bali. Oui. Ce que je veux dire, je vais parler aux gens. Parce que nous, là, quand on parle dans les rues, là, on nous traite de folles et de quoi, parce qu'on connaît. Moi, je suis passé dans une église, je me suis fait baptiser dans une église. Moi, c'est un pasteur qui m'a chassé de l'église. Oui, c'est un pasteur qui m'a chassé. Parce qu'il avait compris que j'avais connu la vérité. Je savais ce qui se passait dans les églises, dans son église. Et ce n'est pas le même Dieu que je suis allé chercher dans l'église. Parce que le Dieu là, le Dieu de mon pasteur, c'est Dieu qui me répond, ne m'appelle pas le Dieu de ton pasteur. Moi, je suis celui qui a fait le ciel et la terre. Ce n'est pas celui que tu cherches dans cette église. C'est là où je suis sorti de l'église. J'ai essayé encore de réintégrer encore une autre église. Arrivé là-bas, il n'y a que des hypocrites. Même pour te saluer comme ça, ils ont des problèmes. Et tant que nous tous nous servons le même Dieu, ça c'est quoi ça? Vous voyez, on ne refuse pas. Mais moi, ce que je ne crois pas, je dis que Jésus n'a pas créé le ciel et la terre. Ça, c'est archi faux. Parce que moi, Dieu, quand je ne comprenais pas, parce que j'ai fait la dépression. Je ne savais pas ça. C'est aujourd'hui là que j'ai eu un guide qui est en train de m'éclaircir tout ce que Dieu m'avait dit. La prophétie qu'il a dit là, je l'avais reçue. Mais ce n'était pas que construire l'arche. Ce n'était pas ça. Parce que l'arche que Dieu dit là, c'est Dieu ne fera plus grâce à n'importe qui. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. C'est ça. Dieu ne fera pas grâce à n'importe qui. Dieu fera grâce à ses enfants qui ont confiance en lui, qui ne peuvent jamais trahir Dieu.
qui savent leur alliance avec leur Créateur. C'est ça. Parce que quand tu veux servir Dieu, ce n'est pas servir Dieu comme les pasteurs aujourd'hui qui vont aller faire des cours là, je ne sais pas quel genre de cours là, de pastorat là. Quand Dieu choisit, c'est à lui de te donner la sagesse. Parce que c'est ça qu'il va te donner. De mettre ses paroles dans ta bouche. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui-même le Créateur qui est en toi. C'est ça. C'est ça. C'est pas aller prendre... Moi, je ne lis pas la Bible. Moi, je dormais sur la Bible. Moi, la Bible, je le lis. Peut-être l'Ancien Testament, hein, que je prends quelque part rapport. Je dormais sur la Bible. Je ne comprenais pas que Dieu m'appelait pour écrire mon propre témoignage à moi-même. Quel est le témoignage que Dieu donner à son peuple? Qu'est-ce que Dieu a fait en moi? C'est ça. Ce que Dieu voulait en moi, c'était le témoignage, mon propre témoignage, qui va édifier le peuple de Dieu, qui va ramener l'homme à sa propre divinité. C'est ça. Mais aujourd'hui, là, c'est du n'importe quoi qui se passe dans l'église. C'est du n'importe quoi. La dîme, on paye la dîme. C'est à nous des fidèles de payer les maisons des pasteurs. Soyez bénis, soyez bénis. Qui va nous bénir? Tant que nos cœurs sont mauvais là, qui va nous bénir? Nous tous, nous sommes nos cœurs remplis de la haine. On ne veut pas l'évolution des autres. On ne veut pas ceux qui vont apporter la bonne nouvelle. Ceux qui vont apporter la lumière. On ne veut pas. C'est ceux qu'on cherche même à tuer. Parce que nous aimons vivre dans le noir. Nous aimons vivre dans l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui est en train de tuer la divinité de Dieu sur cette terre. Parce que nous sommes les hypocrites. Quand on choisit de suivre la lumière, c'est avec un grand V la vérité. Tu condamnes le mal. Tout le mal qui se présente devant toi, tu dois le condamner. Parce que c'est ça que Dieu nous choisit. Mais aujourd'hui, là, dans nos églises, on encourage même le mal. On donne des chicottes pour aller fouetter des enfants, que les enfants meurent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Il y a des femmes qui sont dans des églises, les deuxièmes femmes. Ça, c'est quoi? Le pasteur est là, mais il ne parle pas. Ça, c'est quoi? Hein? Lui-même pasteur, c'est lui qui couche avec toutes les fidèles de l'église. Tout ça, là, on ne dit pas. Tout ça, là, les gens vont fermer les bouches. Vous pensez que Dieu, c'est notre ami? Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas... L'univers va nous frapper. Ne dites pas parce que je suis en train de faire le mal comme ça, mes enfants vont hériter le mal. Toi-même, tu vas le payer. Si ça dit de manger tes caca, tu vas le manger ici, là. Nous-mêmes, on va payer nos karmas. Acceptez de payer vos karmas. Qui a déjà vu un pasteur qui se monte sur la chair, qui reconnaît toutes ses erreurs qu'il a eu à faire pendant sa vie passée? Qui raconte ça, qui ne cache rien? Qui? Mais quand on choisit Dieu, on doit dévoiler l'ancienne vie qu'on fait, la mauvaise vie là qu'on a eu à passer là. On doit le témoigner pour montrer qu'on a choisi la lumière. Qui le fait? Parmi tous nos pasteurs là, qui le fait? Hein? Ils sont là à construire des écoles privées. Mais ils sont là à demander des dîmes. Construire des écoles que les enfants des pauvres aillent fréquenter là-bas. Donner aux pauvres, ceux qui n'ont pas à manger. Mettez les gens dans construire, dites à vos pasteurs de construire des sociétés là que les gens ne puissent pas souffrir. Parce que la bénédiction de Dieu ne nous demande aucun chagrin. Ça ne choisit pas à qui donner. Si Dieu te dit, aide ceux qui marchent dans la même voie que toi, tu vas leur aider. Parce que ce n'est pas ta bénédiction. Ça ne finit pas. C'est de l'éternité en éternité. Pourquoi eux, ils cachent leur richesse? Si c'est réellement ce Dieu qui leur bénit, pourquoi ils cachent? Pourquoi ils cachent? Oh, c'est pas normal ça. Ma soeur, réveillez-vous, hein. Nous avons besoin de l'Afrique meilleure. Regardez ce que fait le président burkinabé. Ce que nous voulons, c'est ça. Que la puisse se réveiller. Nous aussi, on parle de nous. Que les étrangers viennent vivre aussi dans nos pays. Il n'y a que nous qui fuyons nos pays pour aller vivre en Occident. Pourquoi pas eux puissent fuir leur pays pour venir vivre ici là? On n'a pas besoin de voir ça. Nous voulons que nos enfants puissent souffrir encore davantage. Non, Dieu n'a plus besoin de ça. Dieu n'a plus besoin de ça. Dieu a besoin du changement. Que tout doit changer. Même les pensées doivent changer. Et des pensées positives. Ne pensez pas le mal. Pour attirer des bonnes choses. Hein? Moi, je n'ai pas un problème avec les pasteurs. Ce que je leur demande, c'est de revenir sur le bon chemin. Qu'ils reviennent à la divinité céleste. Qu'ils nous montrent comment se connecter avec Dieu. Qu'ils nous montrent comment bénir tout ce qui nous vend dans les églises là. Faire l'huile d'olive, l'huile, bénissez de l'huile, bénissez le sel. Qui nous montre ça? Vous prosternez devant les idoles. Oh, Maman Marie. Maman Marie qui? Une déesse comme... même pas une déesse. Une sirène que vous adorez là. Moi, si on me donne la force aujourd'hui, là, je vais casser tout ça là. Hein, pour leur montrer que Dieu n'a pas de limite. Hein? Ok, merci. Parce que c'est tout ça là qui retient le pays. Qui retient l'Afrique. C'est tout ça là. Un habit en haut.
un abbé qui dit, il n'a pas besoin de femmes. Comment ça? Toi qui diriges tout un peuple, tu n'as pas besoin de femmes, tu vas coucher avec eux. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour se produire. C'est ça. Oh, c'est malheureux ça, c'est malheureux vraiment l'Afrique. C'est malheureux. C'est compliqué. La fille de Dieu, est-ce qu'il peut contribuer un peu? Oui, je vous écoute, mon frère. Oui, je voulais d'abord m'excuser et vous demander pardon que je vous ai d'abord insulté. J'ai même oublié qu'à 80% tu es sur mon côté parce que le combat que tu mènes, c'est le même combat que moi-même je mène. Comme moi-même je te dis, moi-même je suis un pasteur, mais je ne t'ai pas enseigné par quelqu'un, je suis grandi avec la Bible. Moi-même j'ai étudié la Bible et j'ai vu les grands prophètes qui voulaient travailler avec moi, mais j'ai compris que eux tous là, les mains ne sont pas propres. Et j'ai aussi observé quelque chose en Afrique. Je te dis quelque chose, ma mère. Je ne sais pas de quelle tribu que tu viens. Mais je suis congolaise, congolaise, mon frère, congolaise. Oui, au Congo, il y a beaucoup de tribus. Imagine que ta soeur ou une de tes tribus part en ville faire les bêtises. Dans le monde, tout le monde se dira que c'est tout le monde qui vient de cette tribu qui fait les bêtises. Il y a un jour que je me suis trompé, je suis parti entrer dans un sport de fitness. C'était seulement pour les gens qui n'aiment pas les noirs. Mais quand je suis entré là, j'étais vraiment très gentil, je ne savais pas. Je les ai salués, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai fait ici. Je dis que je suis en train de chercher là où je peux m'inscrire. Mais je vois les gars là me prennent les mains et me secouent et me disent que tu sais qu'ici on ne veut pas voir les noirs. Mais toi tu es différent, on t'aime. Je voulais tout simplement te dire que Dieu lui-même qui a créé le ciel et de la terre nous a dit qu'il y aura les faux prophètes, il y aura les faux pasteurs, et il y aura aussi les faux Christ. S'il te plaît, si tu vois un pasteur qui prêche avec le cœur pur, il n'utilise pas le sel, il n'utilise pas l'huile, il n'utilise pas rien et il ne vend rien. Comme le frère Bali. Le frère Bali, c'est un homme qui est trop sage. C'est un monsieur qui est trop sage. Ce sont les hommes comme ça qu'il fallait qu'on les mette comme pasteur à l'église. Mon frère, excuse-moi, je ne refuse pas. Il y a des vrais hommes de Dieu. Il y en a qui guérissent avec l'énergie divine. Il y en a, mon frère. Il y en a. On ne peut pas dire que tout est fausse. Il y en a aussi. Parce qu'ils se cachent. Ils ne veulent pas se montrer. Ils doivent se montrer là. On a besoin d'eux. Parce que le combat là, ce n'est pas pour une seule personne. On a besoin d'eux. Ils doivent se montrer là. Mais regarde le frère Bali, la manière qu'il a parlé. Tout l'argent qu'on peut donner à l'église comme offrande là, normalement, ce n'est même pas pour le pasteur. Le pasteur doit être le pasteur. Le pasteur devait être le plus pauvre. L'apôtre Paul n'avait même rien à manger. Les apôtres de Jésus-Christ n'avaient même rien à manger. L'argent qu'on peut donner à l'église, c'est pour les fidèles de l'église qui n'ont rien à la maison. C'est pour partager entre les fidèles. Tu comprends? Et maintenant, là, quand moi je vois Ibrahim Traoré, je me dis que normalement, il fallait qu'on interdise toutes les religions de l'Afrique. Parce que c'est la religion qui appauvrit l'Afrique. Voilà, mon frère, c'est là où je suis. C'est pour cela que j'ai toujours dit, je suis à 100% avec ça. Moi, je ne mens pas, je suis pour moi à 100% avec ça. Quand tu pars dans Facebook sur mon côté, je prêche toujours contre les religions. C'est la religion qui fait... Parce que je ne connais pas ton compte, je ne connais pas votre compte, je ne connais pas. Tu vas avoir une fille qui est talentueuse, une fille qui a le talent, ou un garçon qui a le talent. Au moment où elle met son pied à l'église, on tue son talent. Avec la peur. Les pasteurs de l'Afrique ont amené la peur pour anéantir les Africains. La peur. Voilà. Et tant que Dieu lui-même dit dans les Écritures, dans 1 Jean 4, verset 17, que si tu as la peur, tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas dans l'amour. Voilà. Et celui-là qui a l'amour n'a pas peur. Mais maintenant, tu vois, même ce qu'on appelle ça ou c'est l'acte des Noirs qui est en train de construire, tout ça, c'est pour amener la peur dans le cœur des gens. Exactement comme les témoins de Jéhovah, exactement comme l'église catholique. Et beaucoup entre ces là-bas, c'est la foutaise, mon frère, c'est la foutaise. Et je vais te dire quelque chose, beaucoup entre ces pasteurs même qui sont en train de faire les délivrances dans les églises sont en train de faire avec la puissance de Satan. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il n'a pas donné aucun signe encore, aucun signe, seulement le signe de Jonah. C'est quel signe de Jonah? Il était mort, après 3 jours il est ressuscité. Tous ces autres signes que les gens sont en train de montrer à l'église là, ce sont les esprits de Satan que les gens ont fait les alliances avec. Tu comprends? C'est ça qui est en train de tuer l'Afrique aujourd'hui. Mais personne ne se réveille comme Ibrahim Traoré, comment on appelle ça, le roi de Saudi Arabie. Non, mon frère, ce n'est pas seulement lui. Il y a un guide là qui est sorti. Je ne sais pas si tu l'as déjà suivi. C'est lui que je suis souvent.
Parce qu'auparavant, je ne comprenais pas ce que l'univers était en train de me parler. Parce que quand je racontais aux gens, les gens me prenaient pour une folle. Même dans ma famille, on m'a traité de folle. Parce que moi, j'ai choisi Dieu. Moi, j'ai vu tout ce qui se passe dans mon pays, tout ce qui se passe dans ma famille. Je cherche Dieu en vérité. Pas avec les ma soeur, écoute, il y a deux Jésus-Christ. Le vrai Jésus-Christ que nous on parlait là, c'est celui qui a dit que va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, prie Dieu qui est dans le secret. Voilà. Mais il y a une autre faux Jésus-Christ qui a traité dit que viens donner, ça va être béni. Ça, ce sont des imbéciles, mon frère. Tout ça, sont mon frère, je t'assure, mon frère, tant que nous allons mener ce combat-là, jusqu'à la fin, ils vont lire l'heure. Eux-mêmes, ils vont venir nous suivre, ils vont lire l'heure. Parce que ça, c'est le temps de Dieu. Dieu va imposer la lumière, qu'ils veulent ou pas. Dieu va imposer la lumière. Parce que c'est le temps de Dieu. Tu sais comment on est en train de m'attaquer. On m'attaque jusqu'à ce que je dis tu sais comment je souffre, mon frère. Tu sais comment je souffre. Parce que moi, je l'ai dit qu'ils sont tous dans le feu. Laisse tomber. Je ne peux pas te parler. Tu sais comment on attaque, comment j'ai des attaques. Les gens ne veulent même pas me voir dans les rues. Un jour, je dormais chez moi au salon. Je dormais ici chez moi au salon. Plus de 5 démons sont entrés. C'est mon esprit qui est sorti les chasser. Les gens là sont méchants. Mon frère, moi, on m'attaque les enfants, on m'attaque nuit et jour, j'ai des attaques. Parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons là. Ils veulent nous faire éteindre, mais jamais ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Moi, j'ai des attaques. Vous m'écoutez un peu? On n'a pas peur de la mort. Alors, je vous écoute. On t'écoute. Voilà, je vais vous éclaircir un petit truc un peu pour que vous puissiez voir certaines choses de manière spirituelle. Vous comprenez? Vous voyez les attaques spirituelles là. Même quand vous marchez, écoutez-moi très bien, même quand vous marchez dans la rue, ou soit vous êtes en famille, ou soit vous êtes dans une réunion de famille, voilà comment les attaques s'annoncent sur une âme. Vous comprenez? D'abord, lorsque tu as la fausse migraine sur le champ, maintenant on a entendu que c'est une attaque. Maintenant, pour distinguer si c'est naturel ou c'est spirituel, voilà comment il faut demander. Jésus-Christ, Père, c'est toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Si migraine que moi j'ai actuellement, si ça vient de toi et que c'est naturel, Père, que ça continue. Mais si ça ne vient pas de toi, que c'est une attaque spirituelle, ça disparaît. Automatiquement, je vous assure que vous n'allez plus avoir ce mot de tête là. Ça c'est le premier. Mais c'est ce que moi j'ai fait. Moi, je suis même plus puissant que eux. Et quand tu es voilà, parce que je reconnais celui qui est en moi est plus fort que eux. Quand ton cœur est pur, Maintenant, je vais vous revenir un peu sur ceux qui disent non que on doit revenir à nos cultures africaines. Oui, c'est bel et bien naturel. Mais je vous rassure aujourd'hui et je vous dis une chose. Si aujourd'hui, notre propre culture, que nous faisions, nos pratiques que nous adorons, c'est vrai, nos parents adoraient des trucs. Vous comprenez? C'est vrai, c'est juste, c'est bel et bien. Mais aujourd'hui, là, ces mêmes adorateurs-là, ces mêmes fétiches-là encore, qui prennent pour détruire la vie des frères des uns des autres. Bon, en quoi allons-nous protéger de ce phénomène? Mon frère, c'est ça le grand problème. La sœur a écrit qu'elle est la fille de vrai Dieu. Elle n'a pas dit qu'elle adore toutes ses pratiques. Non. Toutes ces pratiques. Moi, je n'adore pas des pratiques. Moi, je n'ai pas de pratiques. Moi, je n'ai pas de pratiques. Je ne t'ai pas dit que j'ai des pratiques. Mon seul pratique, c'est celui qui m'a créé. Vous comprenez? C'est celui qui m'a créé. C'est lui qui a mis sa parole en moi. Moi, je n'ai pas de pratiques. Bon, tu sais comment j'ai souffert, mon frère? Parce qu'on ne se connaît pas. On est loin. Moi, j'ai un témoignage. Je sais là où je sors. Je sors de la mort. Moi, je sors de la mort. Moi, j'ai foulé la mort. Notre corps, c'est son temple. Moi, j'ai foulé la mort. C'est pas une église. C'est pas dans ce n'est même pas dans l'église. Est-ce que vous comprenez comment Dieu? Pourquoi aujourd'hui, écoutez-moi bien, vous faites cette remarque à partir d'aujourd'hui. Remarquez dans les temps faits de mains humaines, les pasteurs prêchent beaucoup l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Vous savez, c'est pour contrôler les gens. C'est pour contrôler les gens. Sans la loi, tu peux pas contrôler quelqu'un. Et puis la loi pour contrôler les gens. Et Jésus-Christ nous a enlevé de la loi. Il nous a délivrés de la loi. Nous ne sommes plus en bas de la loi. Voilà. Et tout le monde qui prêche la loi ne croit pas au vrai Jésus-Christ. Et moi, je dis que tous ces gens-là croient au faux Jésus-Christ. C'est Satan qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Donc, il ne prêche pas le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament est fait de vérité. Et il y a des vérités, des mystères cachés dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament nous enlève complètement de la loi et nous donne l'amour. Et l'amour nous amène de la sagesse.
Ce que tu ne veux pas que ton prochain fait pour toi, ne fasse pas pour ton prochain. Et le Nouveau Testament dit même que tu pries même pour ton ennemi. Tu n'as pas des ennemis. Quand tu es dans le Nouveau Testament, tu n'as pas des ennemis. Ton cœur est plus puissant. Tu n'as pas des ennemis. Pourquoi avoir des ennemis? Pourquoi avoir de la haine? Toi, un enfant de Dieu avec la haine. Ça, c'est la sorcellerie. Les œuvres du diable. Donc, le Nouveau Testament, là, il y a la pure vérité dedans. Raison pour laquelle ils ne veulent pas prêcher. Parce que s'ils frappent à certaines choses, ils n'auront plus de fidèles. Voilà. Comme ça, les business seront gâtés. Moi, je prêche que le Nouveau Testament. Ils m'ont attaqué. Je suis sorti de l'église. Je suis mis à la maison. De temps en temps, je m'en vais dans Facebook, je prêche. Ils m'attaquent et me disent que moi, j'ai perdu le Saint-Esprit. Et tant que le Nouveau Testament dit que Dieu va demeurer dans nous pour toujours. Mais ils te disent que tu vas perdre le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer parce qu'ils veulent que tu restes dans la peur. Allô, madame? Allô? Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà, je vous explique un truc terre à terre. Vous comprenez, non? Lorsqu'on donne naissance à un enfant, lorsqu'on dit non, que telle femme, l'enfant appartient à telle femme, pourquoi on le dit? C'est parce que l'enfant porte le sang de cette dame, c'est pas ça? C'est pourquoi on dit non, que l'enfant appartient à cette dame. C'est parce qu'il y a le sang de la dame à cet enfant. Vous comprenez? C'est pareil pour le Christ. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a envoyé là, que les gens n'ont pas encore compris sur cet enseignement-là. Quand tu prends le livre de 1 Jean 4, c'est Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang, et non avec l'eau seulement. Or, le corps est composé de 3 parties, corps, âme et esprit. Vous comprenez? Le baptême, l'eau que vous voyez là, il vient nettoyer simplement le corps, il n'a pas encore touché l'âme. Vous comprenez? Et le sang de Christ vient maintenant régler le problème de l'âme. Parce que, pourquoi le problème de l'âme? Il y a des gens souvent qui font des cauchemars où on les poursuit. Parfois, d'autres même se retrouvent dans les forêts. Vous comprenez? Et pourquoi? Voilà la base de cette chose-là. Nos parents d'avant, là, ils ont fait des adorations. Voilà comment nous suivons. Ils ont fait des adorations en nous confiant à ces gens d'esprit-là. Bon, aujourd'hui, de vous à moi, quel jeune qui va lever le doigt pour aller s'asseoir derrière fétiche pour faire l'adoration que nos parents faisaient avant? Vous comprenez? Et automatiquement, lorsqu'ils partaient faire les adorations, on tuait des animaux, des poulets, des moutons ou bien d'autres choses. Vous comprenez? Et c'est le sang qui jaillit là. C'est ça qui est sur notre âme. Vous comprenez? Puisque les parents ne viennent plus faire les adorations, ils ne viennent plus faire des sacrifices. Aucun jeune ne peut lever le doigt pour dire que je vais aller faire ce que mon grand-père a fait. Automatiquement, les esprits viennent se manifester maintenant en ces descendants à qui ils ont confié. Oui, mon frère. Mais au moment où Dieu lui-même s'est baptisé avec son Saint-Esprit, il te coupe de cette alliance. Mon frère, mes deux frères, excusez-moi d'abord. Je vais parler un peu. Vous savez quoi? Bien sûr, ils ont choisi les gens qui vont travailler sur les alliances là. Moi, je suis passé par ce cas-là. Moi, ma grand-mère, ma maman avec une fille, avec 5 garçons. Et ma grand-mère cherchait une vraie servante de Dieu dans sa famille. C'est là où ma grand-mère a demandé à Dieu de donner à ma mère une fille. C'est là où je suis venu au monde. Quand je viens au monde, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans la famille, je ne sais pas. Mais quand je pars chercher Dieu dans les églises, je me fais baptiser dans une église. Et j'ai compris que ce Dieu-là, ce n'est pas là. Mais Dieu m'a demandé de tisser une alliance avec le Créateur. Moi, j'ai brûlé tout ce que j'avais de bien dans ma maison pour briser cette alliance, ce pacte-là qui était fait sur moi. Pour aller servir des trucs sales. Vous voyez ça? Dieu m'a demandé de faire, Dieu m'a donné l'or. Je suis sorti, les gens m'ont traité de folle. Mais vous savez que j'ai choisi le chemin de la lumière. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le suivre. Je n'ai pas vu ce que j'avais, des habits et tout qu'on sort là. Ça, ce sont des biens matériels.